moi, ce que je vais vous proposer, d'abord, c'est vraiment rapidement, pour pouvoir laisser la parole à l'échange, et laisser la place à l'échange, un petit regard, mon regard sur l'évolution de l'éducation populaire depuis 50 et essayer à partir de là d'imaginer dans 50 ans. Et après, je proposerai à Claire, qui pourra venir sur scène, de nous raconter un petit peu comment est-ce qu'elle voit les choses à partir de la structure de formation, trajectoire formation. Alors, il n'y aura pas beaucoup de diapos, mais juste quelques points. D'abord, l'idée, c'est d'essayer de comprendre et de se rappeler ce qu'a été l'éducation populaire jusqu'à il y a 50 ans. D'accord? D'où ça venait, la situation à 50 ans. Et je pense que c'est important de se rappeler les fondamentaux. Les fondamentaux, ils ont été rappelés dans les témoignages précédents. L'idée, c'est, au départ, je vous le rappelle, l'éducation populaire, c'est des cours du soir, c'est l'accès à la connaissance, l'accès à la connaissance pour des personnes qui n'avaient pas la possibilité d'aller à l'école, complément de l'éducation, de l'instruction publique de l'époque. Donc il y a toujours cette dimension-là. Elle apparaît et elle est soulevée à plusieurs reprises dans les témoignages. Deuxième élément très fort, c'est la question du lien avec la démocratie. L'éducation populaire, on peut la dater de la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle. Et tout au long du XIXe siècle, je vous rappelle qu'en France, c'est l'installation difficile, parce qu'elle arrive en 1870, mais de la démocratie. Mais les pratiques populaires étaient déjà travaillées, et la démocratie se stabilise à partir du moment où le peuple a réussi à s'approprier certains principes démocratiques. Donc dans l'éducation populaire, il y a la question démocratique qui est en jeu, et on va retrouver cette idée-là dans la capacité d'être citoyen. Ça passe par des acteurs très divers. On l'a vu dans les témoignages, on est sur des structures qui sont très proches du pouvoir politique, d'autres beaucoup plus éloignées, d'autres, certains très laïques, on parle des Francas, d'autres plutôt confessionnels, on parle des scouts. On voit bien qu'on est sur des registres très très variés, et ça, il faut le garder en tête, parce que ça veut dire que dans l'éducation populaire, il y a de la diversité. Et quand on demande aux gens, c'est quoi pour vous l'éducation populaire, on y voit chaque fois des choses un tout petit peu différentes chaque fois. Mais parce que les acteurs sont très diversifiés. Des points communs, bien évidemment, c'est l'idée de militer, de s'engager, donc de faire quelque chose qui soit constructeur de la démocratie. Ce qui n'est pas partagé, enfin ce qui n'est pas spécifié chaque fois, mais à 2 reprises dans les témoignages, c'est l'idée de faire autrement en termes de pédagogie. Donc d'être très proche de ce qui se fait au même moment que l'éducation populaire se développe, c'est-à-dire se rapprocher des innovateurs en termes pédagogiques. L'idée aussi, donc, toujours de fonder la démocratie, mais avec des différences chaque fois. C'est-à-dire fonder la démocratie, mais c'est pas la même, selon qu'on est dans un univers proche du syndicalisme, proche d'une gauche qui peut être à un moment donné plus révolutionnaire que d'autres. Enfin, chaque fois, il y a des points de vue différents. Donc, on est sur un format, si je simplifie, qui est un format à la fois de renforcement démocratique, de diversité démocratique, et en même temps de pluralité des sens que chacun peut donner à ces différentes dimensions. Depuis 50 ans jusqu'à maintenant, il s'est passé il y a eu un certain déroulement qui ont bouleversé l'éducation populaire. Et le risque, bien évidemment, et c'est un risque dont il faut partir, je pense, pour imaginer l'éducation populaire, c'est le risque que l'éducation populaire devienne une langue de bois. C'est-à-dire que l'éducation populaire devienne l'habillage nécessaire pour que des structures qui ont hérité d'un passé continuent à vivre. On a parlé d'institutionnalisation, de professionnalisation du monde de l'éducation populaire. Donc, première tendance forte, et on est tous là pour ça, et à cause de ça, c'est la professionnalisation. Professionnalisation veut dire métier, veut dire salaire, veut dire argent, et veut dire argent un petit peu stable. Et donc, ça signifie projet structurant, projet d'ampleur importante, etc. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, la dimension gestionnaire va devenir centrale. Et donc, la pérennité des structures va devenir un enjeu. Et vous le savez tous, parce que dans votre formation, il y a cette question-là qui est systématiquement abordée. Deuxième élément, les publics ne sont pas les mêmes. Les publics, à l'origine de l'éducation populaire, c'est tous des morts de faim. C'est les gens qui veulent avoir accès à de la formation pour pouvoir juste bien vivre. Des gens qui, à la fin du 19e, vont utiliser l'éducation populaire pour s'investir en tant que citoyen, avec des mouvements de jeunesse qui se développent. La question des loisirs à partir du milieu des années 30 jusque dans les années 70,
Et après, c'est la question de l'ensemble de prestations dont on peut disposer pour faire autre chose que d'être consommateur, aller à l'école, etc. Mais on a aujourd'hui un public très différent. Un public dont les revenus ont fortement augmenté, un public dont l'accès aux loisirs s'est fortement diversifié, donc un public qui peut aussi utiliser le secteur privé pour avoir accès à des services. Ou alors, on a des publics qui sont dans l'empêchement, empêchement financier, empêchement territorial, empêchement de mobilité, et à ce moment-là, l'éducation populaire devient une éducation des catégories populaires en difficulté. Et on a cette difficulté-là à unir parfois ces deux univers, l'univers d'une population intégrée, parfois difficile à capter, d'où la question de la mobilisation des publics qui devient systématique, et au contraire, une population qu'il faut aller chercher parce qu'elle a des besoins spécifiques pour pouvoir être intégrée. Tout ça se passe dans un contexte démocratique, là aussi différent. On est dans un contexte qu'un auteur qui s'appelle Alain Gérard Slama appelle la mélancolie démocratique. C'est-à-dire qu'on est dans un univers où la démocratie elle est acquise. Et où l'engagement, finalement, on a eu une conférence hier au Baratin avec des étudiants sur mai 68, où on se pose la question, mais finalement, ça sert à quoi de s'engager aujourd'hui si on a pas mal de choses quand même? On a pas mal de libertés, ce qui était la conquête de 68, la question des mœurs, bon ça va, donc on fait quoi? Et surtout comment? Donc on a une mélancolie démocratique qui s'est engagée, ce qui fait qu'aujourd'hui, être citoyen, militer, compliqué. Militer surtout, c'est Jacques Pion qui a fait ce très bon boulot d'étudier aujourd'hui le militantisme et dans les structures d'éducation populaire. Militer, c'est ponctuel, c'est variable, c'est un peu à la demande, c'est en fonction de... Et ça, c'est quand même quelque chose de très nouveau et auquel il faut s'adapter. Donc ça veut dire que l'éducation populaire dans 50 ans, elle doit intégrer les dimensions nouvelles qui la questionnent pour essayer de se projeter. Alors bien évidemment, se projeter, ça veut dire forcément se planter. Hein. Donc tout ce que je vais vous dire, ça se trouve, c'est complètement débile. Mais au moins, ça permet de réfléchir sur le temps présent. Hein. Alors, premier élément qui pour moi est fondamental, et je vous conseille, dans la revue Savoir, qui est sortie cette année, un article très intéressant de Frédéric Châtaignier de l'IUT de Tours, si ma mémoire est bonne, sur l'éducation populaire et ses enjeux aujourd'hui. L'éducation populaire, pour moi, elle a un enjeu, c'est un enjeu politique. Alors voilà, boum, c'est parti. Un enjeu politique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce qu'on est dans un contexte de mélancolie démocratique, parce que la question de l'engagement se pose, eh bien il faut que l'éducation populaire soit le lieu où on repense les questions d'engagement. Alors qu'on a l'impression que c'est tout le sujet. Qu'on est dans la prestation, qu'on est dans du service, qu'on est dans l'offre, et puis les gens ils en ont besoin, donc on est dans cette politique-là. Je pense que c'est mourir que de rester dans cette logique. Et je pense que la société a besoin à nouveau de l'éducation populaire. Donc ça veut dire qu'il faut que le discours soit politique au sens où il l'était à la fin du 19e, milieu du 19e. Voilà. On est aujourd'hui dans un besoin de repolitisation au sens où il faut que l'éducation populaire nous aide à penser le monde. Il y a beaucoup trop de gens aujourd'hui qui sont perdus sur ces questions-là, et s'il n'y a pas un lieu qui soit un lieu ouvert où les gens sont capables de prendre leur destin en main, où ça se discute, eh bien c'est mal barré pour la suite. Ça veut dire aussi que l'éducation populaire ne peut pas se résumer à cette politisation. Elle a aussi hérité d'une situation de prise en charge. Et ça passe, à mon avis, par un deuxième axe, c'est l'axe de repenser la question de l'engagement. Repenser la question de l'engagement, c'est-à-dire y intégrer la question du bénévolat. Et là, on est sur une dimension hyper intéressante de gestion, mais de gestion politique de ressources, et en particulier de ressources humaines. Alors, gestion des ressources humaines, c'est pas un discours très éduc-pop, mais en tout cas, ça donne l'idée de ce que ça pourrait être aujourd'hui, de permettre l'engagement. Alors, c'est ce qu'on essaye de faire ici, par exemple, à l'IUT, en développant un bénévolat étudiant, mais c'est ridicule par rapport aux besoins de la société. C'est quoi cette histoire de bénévolat? C'est-à-dire qu'il faudrait, parce que les publics ne sont pas faciles à capter, parce que les publics ont autre chose à faire
que de s'intéresser au collectif parce qu'ils s'y intéressent dans leur vie privée. Aujourd'hui, quand on voit comment les gens constituent leur famille, ils la constituent sur des bases collectives. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils pensent la justice, l'égalité, la fraternité dans l'espace privé. Donc ces gens-là, ils font assez de boulot dans le privé. Comment est-ce qu'on peut les capter dans l'espace public? Il y a des structures qui peuvent faire ce boulot-là, c'est les structures d'éducation populaire. Mais pour ça, il faut qu'ils aient des dispositifs. Il faut qu'ils aillent les chercher avec les dents, c'est-à-dire les chercher dans le privé, aller voir des entreprises pour voir si parfois leurs salariés ne pourraient pas, sur des bases de 2 heures, 4 heures, venir aider, participer à des structures d'éducation populaire. Des étudiants. La vocation des étudiants, pour moi, ça devrait être qu'il y ait un devoir d'éducation populaire et il pourrait y avoir du temps dégagé pour être bénévole. Mais ça pourrait être dans beaucoup d'autres univers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'idée que le militant, il est bénévole et il vient de son propre chef, c'est une idée terminée, pour moi. Il y aura toujours ces militants qui veulent changer le monde. Mais il y a tellement de choses à faire, de gens qui ne veulent pas forcément changer le monde, mais qui veulent changer les situations. Et ces gens-là, on peut aller les chercher, mais par des dispositifs, il faut savoir l'organiser. L'idée que la démocratie ne s'organise pas, que c'est spontané, cette idée libérale politique, elle est destructrice. Parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Donc il y a besoin de cette organisation-là. Donc ça veut dire qu'il y a des acteurs qui doivent émerger. Et ces acteurs-là, ils doivent, dans l'éducation populaire, être multiformes. Multiformes, c'est-à-dire être capables de... Alors, on le verra peut-être avec Émilie dans la présentation qu'elle fera de sa structure, mais être capable d'aller chercher des salariés qui pourraient avoir des projets qui sont à la fois professionnels et à la fois bénévoles, avoir des structures qui sont à la fois dans l'économie standard et dans l'économie sociale et solidaire. Donc ça veut dire qu'il y a un mélange de gens à proposer pour permettre une nouvelle émergence de ces bénévoles, de ces militants engagés sur l'idée que la société doit être transformée. Et ça, c'est à mon avis une urgence. Voilà, j'ai fait court, j'ai posé quelques enjeux et je propose à Claire de venir poser les choses un petit peu autrement. Merci.